vous écoutez RTL. RTL, 13h52, vous avez la parole au 3210 3210 avec Elisabeth Martichoux et Julien Cellier. Alors, jusqu'où faut-il aller dans l'intégration politique européenne ? C'est un des enjeux de l'Europe. Vous savez que François Hollande a obtenu de ses partenaires un bon paquet pour la croissance. Et en contrepartie, l'Allemagne pourrait exiger un droit de regard de l'Union européenne sur les budgets nationaux. Il y a débat, même au sein du gouvernement. Mais Jérôme Cahuzac, qui est ministre délégué au budget, dit que oui, pourquoi pas, ça peut se faire. D'autres sont plus réservés. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Vous êtes le bienvenu de Versailles dans les Yvelines. Est-ce qu'on perd un peu de notre intégrité, comme on dit, notre souveraineté, pour être plus précis ? Alors, dans tous les cas, qu'on soit pour ou contre, on perd notre souveraineté. La souveraineté, c'est un mot un peu barbare, on dirait souverain, royaliste ou autre. Non, la nation française, c'est la souveraineté, c'est la souveraineté du peuple. Donc ça veut dire que le peuple, nous tous, allons léguer encore une petite partie de notre pouvoir à l'Union européenne. Donc qu'on soit d'accord ou contre, de toute façon, c'est une perte de souveraineté. Oui, mais enfin, l'Allemagne, elle en a assez de payer pour les autres, sans avoir le droit de temps en temps de dire attention, vous faites n'importe quoi. Et après, vous nous appelez au secours pour faire les pompiers budgétaires. Ils sont un peu dans leur rôle aussi. Ça, c'est assez logique pour eux de dire maintenant, vous allez nous donner le droit de regarder un petit peu. De toute façon, ou alors on n'accepte pas l'argent de l'Europe. Je crains que de toute façon l'euro ne court à sa perte quoi qu'il se passe. On est assez peu informés sur l'Europe, c'est-à-dire les gens savent assez peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'invite les gens à aller se renseigner. Il y a des sites comme le site de l'UPR qui permettent de le faire. Et j'espère d'ailleurs qu'un jour RTL invitera François Asselineau, qui est la personne qui écrit sur ce site. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur l'Europe et j'ai bien peur que de toute façon, droit de regard ou pas, l'euro court à sa perte d'ici la fin de l'année. En tout cas, vous êtes ce qu'on appelle précisément un souverainiste, c'est-à-dire délibérément contre toute perte de pouvoir sur des questions aussi importantes que celle-là. J'aime pas trop le terme souverainiste, un peu comme gauchiste ou ce genre de choses. Non, moi, c'est tout sauf une insulte. Non, je sais bien, mais c'est le terme « ist » souvent donne ce genre de ressentiment. Non, moi je dis simplement que la France doit être dirigée par les Français. Ensuite, nous ferons les choix qui comptent, mais aujourd'hui la plupart des choix sont au niveau européen. Peut-être, je dis bien que le taux d'abstention qu'on a eu récemment aux législatives est aussi dû au fait que les lois qui sont votées sont souvent des transcriptions de lois européennes. Donc en réalité, l'intérêt de ce qu'on va mettre dans l'Assemblée, que ce soit droite ou gauche, est relativement restreint. C'est pas qu'ils sont complètement inefficaces, mais il y a une partie qui vient directement de l'Union européenne qu'on ratifie sans droit de regard. Bon, c'est très clair. Merci Sylvain. Merci. Et c'est un débat qu'on ne fait que entamer, alors qu'effectivement, il progresse dans les esprits.